Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau en astronomie. Comment est né l'univers? Se poser cette question, c'est comme se poser comment tout est né. Car l'univers, c'est un ensemble de choses. Nous allons aujourd'hui parler de la théorie la plus répandue, celle du Big Bang. Cette théorie nous dit que il y a 13,7 milliards d'années, à peu près, un point dense se trouvait au milieu de l'univers, au milieu de rien. Ce point dense a explosé il y a justement 13,7 milliards d'années. Ce qui créa quatre choses. La matière, le temps, l'espace et enfin l'énergie. Ce qui se déroula ensuite est fragmenté en deux parties. L'ère de rayonnement et l'ère de la matière. Cette ère est nommée ainsi à cause du rayonnement fort du Big Bang à cette époque-là. Cette grande étape est fragmentée en plusieurs petites étapes que je vais tout de suite vous expliquer. Peu après le Big Bang est survenue l'époque de Planck. C'est à ce moment-là que l'énergie créa les 4 forces de la nature. L'amas des 4 forces de la nature était appelé superforce. À la fin de cette période, de la superforce se détacha la gravité. Après environ 10 à 43 secondes après le Big Bang, se produisit l'époque de grande unification. Le nom donné à cette époque est en fait lié aux 3 forces de la nature. À la fin de cette période, se détacha de la superforce l'interaction forte. La deuxième force de la nature à se détacher. Après ça, l'époque de l'inflation cosmique apparut. Rien à voir avec la hausse des prix, bien sûr. C'est l'époque où l'expansion de l'univers a commencé à avoir lieu. L'univers est passé de la taille d'un atome, quelque chose de 1000 fois plus petit qu'une fourmi, à la taille d'un pamplemousse, donc vraiment plus gros. L'univers était en train de se mélanger avec plein de particules, des électrons, des quarks, des antiquarks. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que après c'est beaucoup trop compliqué. Aucune force de la nature se détacha de la superforce à cette époque-là. Il faudra attendre 32 secondes à l'époque électro-faible pour que les deux dernières forces, l'électromagnétisme et la force faible, se détachent de cette superforce. Après ça, l'ère des quarks, où toutes les particules de l'univers étaient rassemblées. Mais l'univers était bien trop chaud et dense pour qu'elles puissent créer des particules encore plus grandes. Il faudra attendre 6 secondes pour l'époque hadronique, où l'univers s'est refroidi assez pour pouvoir faire fusionner ces particules, créant des neutrons et des protons, aussi petits qu'un atome, donc très très petits. Les deux dernières étapes sont l'étape leptonienne et l'étape nucléaire, où les protons et les neutrons ont fusionné pour créer de l'hélium. L'hélium, le même gaz que dans les ballons et les étoiles, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. L'hélium, le gaz qui nous fait changer la voix, est donc le premier élément chimique de l'univers. L'univers gagna la capacité de créer de la matière, ce qui entraîna l'ère de la matière. Même si beaucoup d'événements marquaient cette première étape, elle n'a pas duré si longtemps, car elle a duré que quelques minutes en réalité. L'ère de la matière est composée de 3 petites ères, l'ère atomique, galactique et stellaire. Elles n'ont pas duré quelques minutes, mais bien quelques milliards d'années. Durant l'époque atomique, les électrons réussissent à graviter autour des protons, car la température de l'univers baisse considérablement, créant un deuxième gaz qui est l'hydrogène. Oui, un gaz aussi présent dans les étoiles, comme nous l'avons vu à l'épisode précédent sur la création des étoiles.
D'ailleurs, allez le regarder, il est vraiment bien. Petite réaction est appelée recombinaison. L'hydrogène, avec un peu d'hélium, a parsemé l'univers de petits nuages qu'ils ont réussi, après s'être fusionnés avec des atomes, à créer la base des galaxies. Les étoiles naissent grâce au processus que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Et c'est ça qui entraîne l'époque stellaire, l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il n'y aura pas d'autre époque après cette époque stellaire qui se terminera sûrement dans encore des milliards d'années. L'hydrogène et l'hélium, oui encore eux, fusionnèrent pour créer les autres éléments de l'univers. Et ces autres éléments constituèrent les planètes et tout ce qui compose notre univers. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Et abonnez-vous si vous voulez savoir plein de choses de plein de sujets passionnants différents, pas que d'astronomie. Et si vous voulez en savoir plus sur l'astronomie. D'ailleurs, j'ai sûrement glissé de petites erreurs dans cette vidéo. Donc corrigez-moi en commentaire si vous savez quelles erreurs j'ai pu glisser. Au revoir.